Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau format que vous avez découvert en début de semaine. J'espère que ça vous a plu, il n'y a pas trop eu trop de retours dessus, mais j'espère que ça vous a plu avec le petit ajout de la pale roulette qui nous a choisi la lecture dont je vous parlerai aujourd'hui, mais avant ça, évidemment, on va répondre à une ou deux petites questions. Et là j'ai fait un petit groupe, parce que je m'attendais pas à cette réaction-là, mais il y en a quelques-uns, parce que vous avez été 2 sur Instagram et 1 sur Discord, à me dire « Mais Néo, avec ce truc de la pale roulette, est-ce que t'as pas peur de créer une petite frustration chez toi, d'un truc que tu voudrais lire et que tu pourrais pas, ou de devoir lire un truc que t'as pas envie de lire ?» Et je comprends totalement ce truc-là. Déjà, sachez que la pale roulette, pour moi, c'est hyper important justement pour ça, pour mettre en valeur des titres que j'aurais peut-être pas lus, parce que c'est des trop petits éditeurs et que le titre a pas assez de visibilité, et du coup, bah peut-être que ça me donne pas vraiment envie de le lire, ou alors parce qu'il y a des bouquins qui sont là dans ma palle depuis 2 ans, ils font partie des meubles, et du coup je les lis pas. Ça a été le cas du Daredevil de Miller l'année dernière, et au final ça a été un énorme coup de cœur. Donc il y a plein de trucs comme ça, déjà plein de raisons qui font que j'ai envie de faire ça. Mais, et ça c'est hyper important, ça sera jamais la priorité sur la chaîne, cette pale roulette. Si à un moment, j'ai envie absolument de lire un truc, parce que je sens que c'est le moment, ou parce que je l'ai trop attendu, il y a le nouveau Zoé Thorogood qui sort à la fin du mois, évidemment que je vais le lire en priorité, et que je vais pas attendre que la roulette me le sélectionne, parce qu'il y a 50 autres bouquins dans la pale roulette. Donc je le lirai en priorité, et je vous en parlerai dans une vidéo qui sera un petit peu à part de la pale roulette, où il y aura pas de pale roulette, ou je sais pas, mais c'est pas grave du tout, vraiment c'est pas du tout une priorité. Et également, quand je vais recevoir des services presse, c'est pas une obligation de la part de l'éditeur de dire il faut en parler à telle date, ou il faut vraiment... Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a des bouquins qui sont dans la pile à lire, qui ont été des services presse à l'époque, mais juste qui se sont accumulés, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien, dans l'idéal, accompagner la sortie du livre pour lui donner un peu de visibilité, pour voilà, accompagner ses ventes, et on sait que les premières semaines d'une vente sont hyper importantes. Donc, voilà. J'espère que ça a un peu répondu à vos inquiétudes. Vous inquiétez pas, la priorité, ça sera toujours de me faire kiffer avant tout. Et la deuxième question, petite surprise, c'est à moi de vous la poser, parce que depuis la petite pause des vacances, là, j'ai un petit concept de vidéo qui me trotte en tête, et j'aimerais voilà, vous la proposer. C'est Riddler qui avait fait ça sur sa chaîne, et je trouve que ça s'adapte plutôt bien aux comics également. Tout simplement, elle vous présentait un peu les séries en cours qu'elle avait, les séries de livres, que soit elle a stoppé, soit elle a pu terminer, soit elle a envie, voilà. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à faire en comics. Je me dis, voilà, vous parlez un petit peu des séries qui sont dans la bibliothèque, mais juste que j'ai pas continué. Ça, comprendre pourquoi je les ai pas continués, vous voyez. Il y en a certains qui sont tiltés là par les Jeff Jones présents Green Lantern. Ouais, pourquoi est-ce que j'en ai 4 et pas plus? Pourquoi est-ce que j'en ai lu qu'une et pas 2? Vous parlez de ça, par exemple, mais aussi vous parlez des séries juste que j'ai arrêtées et que je ne recontinuerai pas, et également, peut-être, pourquoi pas, vous parlez des séries que j'ai trop envie de continuer, et enfin, que j'ai trop envie de commencer, pardon, et que j'ai pas encore commencé. Petit spoil, par exemple, il y a bientôt une réception qui va arriver, là, d'ici quelques jours, j'ai fait la commande hier, d'un bouquin qui sera une nouvelle série. Oui, Néo, t'as 55 bouquins dans ta pile à lire, est-ce que t'as pas d'autre chose à foutre? Non. Donc, voilà. Petit indice, d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Si vous arrivez à deviner, peut-être, la série dont je parle, c'est une série de comics, entre guillemets, puisqu'en réalité, c'est écrit par un Français. Voilà. Série de bouquins écrits par un Français, donc de la BD, mais souvent associée aux comics. Voilà. Si vous avez des suppositions, n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires. Allez, juste avant de passer à la critique, vous le savez du coup, de notre petit Marc Millar, j'ai également reçu des bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui. Dont je vais vous parler, voilà, on va juste vous les montrer, puisque ça a été des petites réceptions. Un bouquin que j'attendais depuis un petit moment, je vous avais dit que ça devait arriver, donc c'est pas une grosse surprise. C'est Law, évidemment, tome 1 et tome 2, qui sont déjà, le tome 1 est déjà dans la pile à lire, dans la pale roulette, donc voilà, c'était pas une grosse surprise. J'ai déjà le tome 3 également. Donc, j'ai enfin pu les récupérer, ça a été une galère sans nom, faudra que je vous raconte ça. Bref, à base d'un locker en panne, impossible à récupérer mes colis, mais c'est enfin fait. Ils sont là. C'est évidemment du Rick Remender, faut-il le rappeler. Également,
vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait prendre la suite. Voilà, ça fait partie des séries, donc j'avais pas encore pris la suite. Et qu'est-ce que je suis con, parce que c'était un énorme coup de cœur cette année. Bah, c'est Gotham Central, évidemment qu'on a enfin la 3e intégrale de Gotham Central. Toujours Ed Brubaker et Greg Rucka, Michael Lark, voilà, bref, la sainte équipe qui se retrouve encore une fois sur Gotham Central. Ça rejoint la pile à lire, et donc vous l'aurez compris, la pale roulette. Ça, c'est de côté. Mais on n'a pas fini. On continue avec les intégrales, avec un icon. Vous savez que j'aime bien cette collection d'icons. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aime bien ce dos gris, ce dos tout beau, vous le voyez, sur lequel est écrit Hawkeye de Matt Fraction et David Hara. Oui, enfin, il vient d'arriver. Ça fait un peu plus de 2 ans que je dois le lire, que je vous en parle, qu'il est tout en haut de ma wishlist. J'ai eu une carte cadeau à Noël, j'en ai profité pour prendre Hawkeye. Voilà. C'était évident que c'était le dernier test, le dernier Noël où je le mettais dans la liste. S'il popait, tant mieux, sinon je l'achetais. Voilà. Et bah, on termine, et après on enchaîne, parce qu'on a encore plein d'autres trucs à faire. Mais j'ai pris la première intégrale de Power Rangers. Voilà. Premier bouquin de chez Vestron. Alors effectivement, ça fait pas très quali. Hein. C'est pas très grand, c'est du souple, pas le souple qu'on aime bien, quoi. Et puis, je comprends pas, il y avait ça à l'intérieur, qui était relié, hop, à un, je sais jamais le nom, à un couperet, c'est pas ça le nom, un signet, c'est ça. C'était relié, voilà. Mais ça partait d'une page au milieu. Regardez, en fait, ça part de là. Et du coup, je sais pas quoi en faire. Je ne peux marquer que cette page. Je ne peux marquer que le chapitre 2. Voilà. Donc, pas le droit de faire de pause. Je comprends pas. Et du coup, ça s'est arraché. Mais en tout cas, trop envie de lire du Power Rangers. Ça, c'est une évidence. C'était une de mes prios de l'année aussi. Me faire kiffer là-dessus. Bref. Est-ce que j'ai kiffé ou pas le petit Mark Millar? Eh ben, on découvre ça tout de suite. Le temps de le récupérer. Vous le savez, j'ai donc lu Magic Order, le tome 3, toujours signé Mark Millar, Gigi Kavenago au dessin. Et évidemment, j'ai écrit tout ce que j'en pensais dans mon petit cahier qui nous accompagne cette année. Hein, ça fait aussi partie d'une petite nouveauté. Ça, c'est plus personnel, évidemment. Mais c'est important pour moi d'avoir mes petites notes sur qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit bouquin signé Mark Millar. Regardez, j'ai écrit un beau pavé. Voilà. Bon, de quoi ça nous parle, ce petit tome 3? Après les événements donc du tome 2, on va retrouver le père donc, de la famille Moonstone, qui va aller chercher un nouveau personnage pour lui raconter un peu les événements. Ça, c'est un premier truc de ce qu'on va suivre. En même temps, on va suivre une nouvelle équipe de Magic Order, voilà, une nouvelle ligne de l'ordre de la magie, qui se situe en Asie. On avait fait l'Europe, on avait fait l'Amérique. Là, on va en Asie. Donc, voilà. Et puis, en dernier, également, on va avoir une nouvelle menace, puisque on a un membre du Magic Order qui semble utiliser la magie noire. Et on va devoir découvrir un peu qui est-ce. Et voilà, il y a plein de petites découvertes également. C'est donc le tome 3. Et sur le tome 3, on découvre donc un nouvel artiste, Gigi Kavenago, que je ne connaissais pas du tout, je vous l'avais dit, et à juste titre, en fait, parce qu'en réalité, il n'a pas fait grand-chose dans l'industrie du comics. Il est plutôt connu pour les BD italiennes, puisqu'il est italien, et il a fait une série là-bas qui s'appelle Dylan Dog, qui est apparemment très connue. Voilà, je connais pas, et puis apparemment, il a fait un peu de Batman, mais je sais pas si c'est dans l'industrie américaine, comme ça, ou si c'est un peu comme Marini avait fait son Batman aussi, édité en BD, mais avec un personnage, bref, un peu compliqué à situer. Donc je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, déjà, niveau dessin, on peut commencer par ça. Et ben, il fait pas du tout tâche, hein, il fait pas du tout nouveau. Ça marche plutôt très bien. Regardez, c'est plutôt pas moche du tout, hein, franchement. Malgré qu'il passe après certains très gros artistes, moi je trouve que ça fait pas vraiment tâche. Ça pète pas la rétine, voilà. C'est pas forcément l'artiste que j'aurais choisi en priorité, mais ça fait plaisir de découvrir de nouvelles têtes. Et encore une fois, bah voilà, on n'est pas sur le bouquin qui est le plus demandant. Oui, ça fait plutôt le taf. Il y a des faiblesses, voilà. Regardez, quand vous regardez ça semble pas très menaçant. Mais
Moi, je trouve que ça faisait plutôt le taf, et je serais pas contre le revoir sur un ou deux bouquins, voilà, sans, encore une fois, en faire une priorité. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le scénario, principalement. Récemment, j'ai un peu renoué avec Mark Millar, parce que j'ai lu Huck, enfin. Je vous en ai pas parlé, c'était pendant la pause, faudrait que je vous en parle un jour. Mais grosso modo, sans spoil, c'est un gros point positif. Voilà, j'ai plutôt très bien aimé Huck, et donc j'étais content de relire du Millar. Parce que je me suis dit, ah, alors peut-être. Et j'y allais sur Magic Order sans beaucoup d'espoir. Franchement, je crois que vraiment, j'y allais en me disant, c'est du Millar, un tome 3, on sait que plus on approche de la fin d'une histoire, moins il est bon. Et en plus de ça, il y avait un ou deux commentaires dans la dernière vidéo qui disaient qu'il avait même décroché de ce tome 3, qu'il avait même pas réussi. Peut-être c'était sur Insta, je sais plus. Bref, tu te reconnaîtras. Et je me disais, merde, dans quoi est-ce que je me lance? Et bah, figurez-vous que c'est plutôt positif. J'ai plutôt bien aimé. Il y a plein de défauts. Franchement, il y a plein de défauts, notamment au niveau des personnages. Les personnages sont pas plus approfondis dans ce tome 3 qu'ils l'étaient avant. Il y a plein de rebondissements auxquels, finalement, t'adhères pas tant que ça parce que t'es pas attaché au personnage. Et en plus, on t'introduit d'autres personnages. Donc effectivement, là-dessus, la caractérisation, pour moi, c'est pas le point fort de Magic Order, et ça l'est toujours pas dans ce tome 3. Mais à côté de ça, eh ben, j'ai bien kiffé, en fait, parce que je trouve que l'histoire, elle avance. Je trouve que Millar, il est en totale maîtrise de son univers. Il invente des nouvelles règles, telles Denis Brognard, mais ça marche, franchement, ça marche. Et tu sens qu'il se fait kiffer avec son propre univers. Et je demande pas plus, en fait. Je demande juste un Millar qui se fait kiffer, parce que moi, ça me fait kiffer derrière. Et finalement, ça marche. Ça marche. L'ordre de la magie, t'as envie d'y croire. Les menaces, elles vont, elles viennent. Ça me va bien. Hein. Voilà. Tu vois, je me suis noté que j'étais hypé tout de même, tu vois, pour la suite. Donc ça prouve quand même que ça marche vraiment bien, quoi. Je trouve que c'est peut-être l'univers de Millar que je prends le plus plaisir à suivre. Dans les séries un peu actuelles, tu vois. Parce que Prodigy, c'est pas encore ça. Parce que... Moi, je trouve que Magic Order, c'est toujours kiffant. Le côté changement de dessinateur, je suis pas fan. On a quand même perdu Olivier Coipel entre le tome 1 et le tome 3, quand même. il y a eu petite différence. Même si Stuart Tumonen, qui était sur le 2, voilà. Je trouve que quand même, on régresse petit à petit, niveau dessin. Et j'ai quand même hâte de voir qui va nous mettre sur le tome 4, mais je sais pas du tout. Peut-être que c'est déjà annoncé, peut-être que c'est déjà fait, je sais pas. Mais effectivement, ça fait un peu peur pour la suite, mais je suis quand même hypé. Franchement, c'était plutôt une très bonne surprise. Donc, écoutez, Magic Order, je suis content de l'avoir lu, je suis content de ce choix de la pile à lire, parce que peut-être qu'il aurait fini dans la pile à lire pendant un bon moment. Donc, la roulette a fait le taf. Pendant ce temps, peut-être que vous entendez le voisin qui a encore mis de la musique trop forte. Toujours un plaisir. Et je pense évidemment, en parlant de son, à Emmanuel, si tu regardes ce bout de la vidéo, merci à toi d'être encore là. Promis, le son, je le mets un peu plus fort. La vidéo est déjà assez longue, on passe au choix de la pale roulette. Vous la connaissez, le temps de la setup, on se retrouve tout de suite. Allez, normalement, vous la voyez déjà à côté de moi. Quand je vois le Fear Agent déjà présélectionné, je me dis, oh, si ça pouvait tomber dessus. En même temps, dur à amener au taf, l'omnibus. Je pense souvent à ça, je me dis, quand ça va tomber sur un omnibus, vous allez avoir plusieurs jours sans vidéo. Bref, on y va, ça me prend un clic, et puis on lance ça. C'est parti. Et la roulette roule. Elle commence déjà à ralentir, et là on voit de très beaux titres. Hein. Franchement, il y a plein de trucs à sélectionner. Ah, j'ai vraiment cru que ça allait être sur Monstre. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je pense que c'est dans le top 5 de ce qui me hypait le moins. Et là, je vais me faire taper. Parce que j'ai lu le tome 1 de ce Thor, du coup, qui est le Thor de Jason Aaron. Donc, le Thor où apparaît Gore, donc le massacreur de Dieu. Et donc c'est le tome 2 de Thor, le massacreur de Dieu, voilà, tome 2. Et j'avais pas adoré le 1. Hein. Donc, bon, bah ma foi, si, bah, je le lirai, je suis content de l'enlever de la pile à lire. Mais honnêtement, je vais pas être tendre, je pense. Je suis pas ultra fan, alors que c'est vraiment un run culte. Mais bref, ça on le saura dans la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter, bref, à la faire vivre. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ciao tout le monde.